Voilà, chers amis, vous savez que je me laisse toujours guider par le Seigneur pour faire les vidéos sur quel sujet il voudrait m'emmener. Et il y a 2 semaines, il me mettait dans le corps le mot Tepeyac. Et voilà que quelques jours après, je tombe sur cette vidéo où John Henry Weston, qui est très connu de la télévision, c'est une web TV canadienne anglophone, fait connaître une communauté qui reçoit depuis 30 ans des messages du Seigneur, mais qui avait caché jusque-là ces messages par obéissance à l'évêque, mais maintenant se sont sentis pressés urgemment par Dieu le Père de révéler les messages. Alors, c'est une communauté qui vit au Texas. Je vais vous montrer leur site, voilà. Ils ne sont pas nombreux, mais ils font un travail de renouveau important de la foi de l'Église. Le fondateur a fait partie de la communauté de Saint-Jean en France, et puis il est allé fonder cette communauté. Et il avait rencontré, entre autres, cette religieuse que vous voyez ici, qui est d'origine mexicaine, sœur Amapola, et une autre personne qui est décédée. Ces deux personnes recevaient déjà des messages avant la fondation de la communauté, et ce prêtre s'est trouvé être leur directeur spirituel pendant un temps. Puis, dans ces messages, le Seigneur demandait de fonder une communauté, donc ce qu'ils ont fait. Je vais vous mettre le lien de leur site ici dans la vidéo et dans les commentaires. Comme ça, vous pourrez visiter leur site. Voilà, je ne vais pas tarder donc à vous faire connaître le premier message du 8 février 2024, donc très récent, il y a un mois, qui a été donné donc par la Sainte Vierge Marie en espagnol à Sœur Amapola. Alors la phrase, on peut dire principale, ou le début de ce message, commence par cette phrase de Notre-Dame. « Enfants, la bataille approche et vous êtes endormis. Je viens vous réveiller comme une bonne mère qui, vigilante et veillant sur ses enfants, et voyant le grand danger qui arrive, secoue ses enfants pour qu'ils ne périssent pas sans combattre. C'est la bataille, donc il faut prendre les armes. » Voilà, je suis le Père Jean-Marie et aujourd'hui c'est un jour très important parce que nous voulons vous partager pour la première fois ce que nous pensons être un message de notre Seigneur et de notre Sainte Mère. Un appel à tous les enfants de Dieu reçu ce 8 février. Alors, elle a reçu ce message, Sœur Amapola, sur le lieu qu'on appelle le Petit Tepeyac. On lui a dit, la Sainte Vierge lui a demandé d'aller sur ce sanctuaire, à ce sanctuaire. Et de là, la Sainte Vierge lui a parlé. « Je parlerai en premier, ma fille, écrit. De mon nouveau Tepeyac, je vous parle, mes enfants. De mon sanctuaire, je vous envoie mon amour et ma consolation. Et une fois de plus, je vous dis de regarder mon Fils et de faire tout ce qu'il vous dit de faire. Il est le Verbe vivant du Père. Son amour fait chair pour vous. Enfants, la bataille approche et vous êtes endormis. Je viens vous réveiller comme une bonne mère qui, vigilante et veillant sur ses enfants, et voyant le danger grandir, secoue ses enfants pour qu'ils ne périssent pas sans combattre. Enfants, voici les temps annoncés depuis longtemps, où le serpent, 3 fois maudit, en empoisonnera beaucoup. Il se mêlera de ce qui est à nous. Il se lèvera pour confondre les nations avec ses marionnettes, ses serviteurs, pour détruire tout ce qui est de Dieu et pour prendre sa place et sa souveraineté. Son désir est d'être adoré, et sa haine de Dieu l'ont poussé à préparer pendant des siècles ce qui se dévoile maintenant sous vos yeux. Je suis venue à vous, enfants, maintes et maintes fois, année après année, pour vous avertir, pour vous appeler au combat, pour vous donner des armes pour combattre et vaincre les œuvres de Satan. Mais combien peu d'entre vous m'ont écouté, combien peu d'entre vous m'ont comprise et se sont mis à ma disposition pour que je forme mon armée lumineuse.
Très peu, mes enfants, très peu. De mon nouveau Tepeyac, oui, nouveau, car c'est d'ici que jaillira le grand fleuve de la grâce pour reconquérir tous les enfants de Dieu. De ce petit bout de terre caché, rude, je vous appelle une fois de plus. Enfants, il n'y a plus de temps à perdre. La bataille, notre contre-attaque commence. Elle commence par ces paroles que nous vous donnons comme lumière, protection, conseil et consolation. Nos paroles, ne les ignorez pas, recevez-les et accueillez-les dans vos âmes. Elles vous donneront la lumière pour voir dans les ténèbres de la confusion qui règne maintenant dans l'Église et dans le monde. Elles vous donneront la guidance dont vous avez besoin maintenant que mon Église est sans berger pour s'occuper de mes brebis et de mes enfants. Elles vous donneront la protection dont vous avez besoin contre toutes les attaques de ceux qui se sont vêtus de vêtements de brebis et d'une fausse douceur, mais qui sont des loups voraces qui dévorent mes enfants sans pitié, confondant, déformant la vérité suprême et radieuse pour ensuite détruire les âmes de mes enfants. Soyez sur vos gardes, mes enfants. Vous êtes haïs parce que vous êtes les enfants de Dieu et les miens. Ils veulent vous détruire, mes enfants. Levez-vous avec moi pour combattre et défendre, pour découvrir et avec moi pour écraser le diable immonde dans son orgueil. Recevez mes paroles d'amour et de consolation. Vous êtes blessés, mes petits enfants, certains plus et d'autres moins, mais vous portez tous des blessures, de vos propres décisions, de la haine de Satan. Et vous avez tous besoin de notre guérison. Vous avez tous besoin de notre aide. Mes enfants, je vous redonne mon Jésus. Je vous le donne avec tout mon amour personnel. Je vous le donne comme votre roi. Je vous le donne comme votre sauveur et rédempteur. Je vous le donne comme votre capitaine, comme votre maître, votre refuge, votre protection. Jésus, Jésus, Jésus. Il n'y a que lui, les enfants. Lui seul sauve, lui seul purifie, lui seul guérit. Il n'y a pas d'autre, mes enfants. Ne vous laissez pas troubler. De nombreuses voix essayent et essaieront de se faire passer pour les siennes. Beaucoup disent et diront qu'ils font tout en son nom, mais regardez leurs œuvres. Regardez les fruits, mes enfants. Ne les ignorez pas. Le Père très saint a donné toute autorité et tout jugement au Fils. Seul son nom sauve, mes enfants. Il n'y a pas d'autre nom. Devant lui, tous les genoux fléchiront, tous les fronts s'inclineront. Il est, il n'y en a pas d'autre. Enfants, ouvrez les yeux et regardez votre Dieu. Gardez votre regard fixé sur lui. Laissez de côté vos pensées et vos critères humains, car ils sont infectés par le manque de foi qui règne. Et moi, votre mère, je vous prendrai par la main. Je vous préparerai votre âme à recevoir le don suprême, qu'est la foi simple, belle et rayonnante, qui donne vie à tout ce qui est en vous. Tu as besoin de cette foi lumineuse au centre de ton âme pour pouvoir affronter les temps présents et à venir, où tout ce qui semblait stable s'écroulera. Vous avez besoin de cette foi pour pouvoir recevoir tout ce que nous désirons vous donner et dont vous avez besoin pour travailler dans notre plan, être des instruments de grâce pour tous vos frères qui vivent encore dans les ténèbres de la séparation d'avec Dieu. Venez à moi, mes petits enfants, je suis votre mère, pleine d'amour pour ces petits. Je vous serre sur mon cœur, je vous apporte dans mes bras, mon Jésus. Ne refusez pas mon cadeau, mes enfants. Ne refusez pas ce temps de grâce. Après le dernier appel vient le cri de la trompette qui commence la grande bataille. Tout ce qui se passe est une préparation à cette bataille. Vous devez être préparés. Vous avez été créés pour ces temps et pour cette bataille. Et moi, votre mère et votre reine, je vous le rappelle. Amen. Les temps sont venus.
Et notre Dieu se lève avec puissance. Heureux celui qui les reçoit, ces paroles, et les laisse porter leurs fruits. Heureux celui qui s'abandonne à moi et me laisse le former. Il sera un digne soldat du Verbe divin qui descend une fois de plus pour faire briller sa vérité. La vérité éternelle, lumineuse, impérissable, enfant, avec moi et avec toutes les armées célestes, adorons celui qui est, qui était et qui vient. Le Père, le Tout-Puissant, le Fils, le Rédempteur, le très Saint-Esprit de Dieu, le Sanctificateur et Restaurateur. Ô Dieu unique et trine, toute louange, tout honneur, toute gloire et toute puissance, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez ma voix, petits enfants, votre Mère céleste, Marie, la très sainte, votre Reine immaculée, qui avec vous écrasera la tête du serpent immonde. Amen. Ensuite, c'est Jésus qui parle. Maintenant, c'est moi, votre Seigneur et votre Dieu, qui vous parle. Je vous parle de mon trône, de cette petite colline, où je vais montrer ma puissance et mon amour. Regardez ma croix, mes enfants. Que voyez-vous? Mon obéissance absolue, mon abandon total, le témoignage vivant donné aux paroles et à la volonté de mon Père, le sceau de mon sang sur la vérité éternelle, immuable et toujours féconde, l'accomplissement de la mission confiée pour le bien de l'humanité et de tout ce qui est sorti du cœur du Père, la coopération parfaite avec le plan du Père, le plan de la miséricorde, le plan de la grâce, le plan de la restitution et de la vindication. Regardez à nouveau. Que voyez-vous? Mes mains, mes pieds et mon côté transpercé, la douleur offerte, l'offrande complète du corps, de l'âme et de l'esprit, qui est consommée jusqu'au dernier pas, jusqu'à la dernière goutte, jusqu'au dernier effort, pour être fidèle à la volonté du Père. L'offrande complète, l'offrande à laquelle vous unissez vos peines et vos souffrances et vos efforts. La grande offrande qui porte des fruits continus et qui atteint maintenant sa plénitude. Tout, mes enfants, se prépare dans la foi, dans l'obéissance, dans l'humilité et dans la douleur. Je vous ai donné l'exemple avec ma vie. Je vous ai donné l'exemple avec ma vie, ma mort et ma résurrection. Suivez-moi. Suivez-moi en cette heure formidable, où comme ce vendredi où toutes les puissances du diable se sont unies pour me tourmenter et me faire mourir, elles s'unissent à nouveau pour tourmenter et faire mourir mon Église, mon corps mystique, et donner ainsi la mort à tout ce qui appartient à Dieu. Satan n'a jamais cessé de vouloir être adoré. Ce que vous voyez maintenant, c'est son plan pour supplanter Dieu en tout. Je le laisse montrer son plan, dévoiler ses serviteurs et ses machinations, pour que vous puissiez les voir, pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'il est et où il s'est infiltré. Enfant, il s'est infiltré partout, et il pense qu'il dominera tout. Et je dois le laisser continuer à le croire, pendant que je rassemble mon armée pour détruire ses œuvres à l'heure fixée. C'est l'heure, mes enfants. Je vous appelle dans mon armée, je vous parle et je vous parlerai. Ne rejetez pas ma voix. Ma voix tonnera, elle résonnera, elle détruira toutes les œuvres de Satan. Ouvrez vos yeux et vos oreilles à mes paroles. Votre Dieu vous parle. Il vous parle depuis son trône dans les cieux. Il parle pour vous appeler et vous réveiller.
Il parle pour consoler votre douleur de vous sentir abandonné. Votre Dieu vous parle. Écoutez-moi, mes enfants. Écoutez-moi, votre Jésus. Le Verbe divin qui vous parle ici et maintenant. Le 22 février, Dieu le Père donne un message. À mes enfants dispersés dans le monde entier, votre Dieu vous parle depuis la petite colline sainte, notre nouveau Tépéac. Le temps est venu, mes enfants, de vous appeler à vous joindre à mon armée. L'armée que j'ai formée et forgée dans le silence, dans ce qui est caché, avec d'innombrables épreuves, sacrifices et souffrances. Combien de petits bataillons j'ai formés à travers le monde, sur chaque continent, comme des citernes d'eau pure pour donner la vie à mes enfants affamés et abandonnés. Affamés de vérité, affamés de moi, abandonnés par ceux qui sont devenus une pierre d'achoppement pour moi, mes fils prêtres, à qui j'ai donné le mandat et la mission de prendre soin de mes brebis, de les protéger, de les nourrir de ma nourriture sacrée. Mais ces bergers se sont endormis et vous ont abandonné, mes enfants, la grande majorité d'entre eux. J'ai des bergers fidèles, la joie de mon cœur, qui, unis à mon Jésus, travaillent sans cesse pour guider mes brebis dans mon bercail. Et comme ils sont haïs et persécutés, ils recevront la couronne du martyr pour ce témoignage et ce travail en mon honneur. Ma voix est sur le point de tonner pour réveiller mes enfants endormis, ivres du monde et des mensonges de Satan. Ils ne reconnaissent pas les temps, ils ne reconnaissent pas ma voix, ils me sont inutiles. Mais je les réveillerai avec le tonnerre de ma voix. Mes enfants, vous qui souffrez de voir la dévastation de mon Église, de voir le monde complètement dominé par Satan et ses cohortes, levez vos yeux et vos cœurs vers moi, mes enfants. Vous m'avez appelé et je viens. Vous avez été fidèles et maintenant je vous montre que je suis votre Dieu fidèle, fidèle à ma parole, fidèle à ma vérité, fidèle à mon amour pour vous. Je viens, mes enfants, pour restaurer ce qui est à moi. Je viens, mes enfants, pour prendre possession de ce que Satan, dans son orgueil infini, a voulu me prendre. Je viens, mes enfants, reconquérir vos cœurs et les cœurs de tous mes enfants. Levez les yeux, mes enfants, attendez-moi. Levez vos cœurs, mes petits, faites-moi confiance. Levez vos cœurs et vous me verrez. N'ayez pas peur. Votre Dieu se lève pour vous. Restez en moi et n'ayez pas peur. Écris maintenant, ma fille, pour mes fils prêtres. Ceux qui, au lieu d'être mes plus proches collaborateurs, mes instruments les plus dociles et fidèles, mon repos, sont devenus un très grand obstacle. Des âmes de voleurs, dérobant à mes enfants ce qui leur appartient en tant qu'héritiers, et par nécessité, ma grâce, ma guidance, ma lumière, mon pardon. Des âmes rebelles à ma voix, des âmes paresseuses. Des âmes qui, m'ayant perdu, ne me cherchent pas, s'aventurant toujours plus loin dans les ténèbres, elles tournent le dos à ma lumière. Elles deviendront plus sèches et plus flétries que le figuier que j'ai maudit avant d'entrer à Jérusalem. Au fil des ans, je les ai taillés et fertilisés, essayant de les faire revivre, mais ils refusent mon aide. L'aide que j'envoie comme je veux et quand je veux, comme une rosée pour mes enfants. Malheur aux bergers qui sont un obstacle et me sont inutiles. Je vous donne une dernière occasion. Je vous l'accorde, une dernière occasion, obtenue pour vous par le sacrifice et la prière de ceux que vous avez méprisés et abandonnés, mes âmes victimes. En réponse à elles, je vous donne une dernière occasion. Ne la gaspillez pas.
Je vous attendrai encore 1 heure. Mais si vous ne répondez pas, si vous ne m'écoutez pas, je poursuivrai mon plan en vous écartant pour que vous ne causiez pas plus de dégâts par votre inaction. J'ai besoin de votre aide, mes fils. Je vous ai appelés, je vous ai créés pour cette heure, afin que vous m'aidiez, que vous aidiez vos frères, pour que vous me portiez aux âmes qui en ont le plus besoin, pour que vous protégiez mes brebis, pour qu'avec ma puissance et mon autorité, vous les libériez des griffes de Satan, pour que vous apportiez ma paix et mon espérance dans les ténèbres du désespoir, pour que vous nourrissiez mes brebis, pour que vous les guérissiez. Fils, c'est un travail très ardu, épuisant. Vous donnez votre vie à chaque minute, à chaque pas. J'ai besoin de vous. Réveillez-vous, mes fils. Voyez ce qui se passe en vérité autour de vous. Sortez des miasmes de l'ennemi, de ses confusions et de ses séductions. Ma voix est claire, directe. Le oui qui est oui, le non qui est non. La vérité est la lumière. Vous êtes entouré de mensonges. On vous a menti. Vous avez absorbé ces mensonges qui sont si nocifs parce qu'ils obscurcissent la vérité. Et en obscurcissant la lumière de la vérité, tout votre être est obscurci et vous êtes facilement distrait. Vous devenez complètement inoffensif pour mon ennemi. J'ai besoin de fils guerriers, des prêtres, des soldats, sans peur, au combat. Je vous ai donné une épée le jour où vous avez été consacrés à moi, à mon service dans mon temple. Mon temple, qu'en avez-vous fait? Je vous ai donné une étole blanche et pure. Dans quel état est-elle maintenant? Et vos mains consacrées et ointes, à quoi les avez-vous utilisées? Où est votre foi, mes fils? Au lieu d'être la flamme forte et invincible qui vous donne vie et chaleur et qui vous fait de vous de vrais collaborateurs, vous l'avez laissé s'éteindre. Je ne vois qu'une petite flamme ici et là, si pauvre et si faible. Fils, c'est pour cela que les ténèbres se sont répandues, parce qu'il n'y a pas de foi dans mes prêtres, la foi simple et pure des enfants, la foi forte et vaillante de mes enfants, la foi loyale jusqu'à la mort, la foi qui est lumière et vie. Vous l'avez laissé s'éteindre en vous et en mes enfants. Vous êtes responsables de tant de ténèbres, mes fils. Et vous, appelés évêques, qui devriez être les pères de mes fils prêtres, des exemples et des guides, vous êtes devenus bien pires que les démons, car au moins les démons me reconnaissent comme Dieu, bien qu'ils me haïssent. Mais vous, vous m'avez écarté et vous m'avez utilisé à vos propres fins. Malheur à vous. Malheur à vous si vous ne reconnaissez pas cette dernière occasion, si vous ne vous tournez pas vers moi, si vous ne reconnaissez pas votre culpabilité et votre responsabilité. Oui, vous portez une terrible responsabilité, gigantesque, et je vous demanderai des comptes. Personne ne se moque de moi. Personne ne profite de moi. Vous êtes tellement aveuglés que vous ne voyez pas comment vous êtes utilisés et manipulés. Je m'adresse à vous, mes fils, qui étiez autrefois sincères, en me suivant. Je dois vous corriger. C'est de la miséricorde. Je dois vous réveiller. C'est de la miséricorde. Je dois vous secouer. C'est la justice. Je suis votre Père et j'ai de la miséricorde. Mais je suis aussi votre roi et j'exige votre loyauté, votre obéissance. Et je suis votre Dieu, ne l'oubliez pas. Et en tant que Dieu, j'ai droit à tout, que vous me donniez tout. Reconsidérez la question, écoutez ma voix. Ces mots que je vous donne maintenant, pour vous montrer ce que j'attends de vous, maintenant. Non seulement vous avez laissé la fumée de Satan s'infiltrer dans mon sanctuaire, mais vous avez permis à toute une armée de démons de prendre vos places. Et vous avez permis à l'usurpateur de s'asseoir sur la chaise de mon Pierre, celui qui accomplit la grande trahison, qui laissera mon Église désolée. Et vous avez permis
cela. Et vous portez avec vous la terrible responsabilité de cette horrible offense envers moi, votre Dieu. Vous m'avez abandonné et vous avez abandonné mes petits. Vous avez abandonné mon Jésus. Malheur à vous, fils, écoutez-moi maintenant. Tournez-vous vers moi maintenant. Laissez derrière vous vos critères. Recevez ma lumière. Vous êtes dans les ténèbres. Vous ne vous en rendez pas compte. Mais moi, votre Dieu, j'ai pitié. Moi, votre Père, j'ai pitié de votre aveuglement, de votre famine, de votre nudité. Je vous offre ces paroles afin qu'en elles vous m'entendiez et qu'avec elles vous habilliez et que vous nourrissiez d'elles. Hâtez-vous, mes fils, il n'y a plus de temps. J'ai besoin que vous soyez complètement à moi. Ne résistez pas à ma voix, mes fils. Je vous parle en tant que votre Père, mais bientôt je parlerai en tant que Dieu Tout-Puissant et unique, le Seigneur Dieu des armées, celui qui est l'unique. Personne ne peut résister à cette voix. Avant ce tonnerre dévastateur qui démolira, fera tomber toute présence de l'ennemi et tous ceux qui l'ont choisi plutôt que moi, je vous donne cette dernière opportunité. Je vous rappelle le dicton bien connu. Qui court avec les loups apprend à hurler. Vous n'avez pas reconnu les loups qui vous entourent. Vous les avez reçus comme de vrais bergers. Et au lieu de ne dire que mes paroles, ma vérité, vous les avez laissés hurler et vous avez commencé à les imiter aussi. Tenez-vous debout, mes fils. Mettez-vous en garde. Réveillez-vous. Combattez. Défendez ce que je vous ai confié. C'est le dernier appel. Je vous veux dans mon armée maintenant. J'ai mon plan et ne m'en empêchez pas. Ne m'en empêchez pas. Souvenez-vous que vous êtes des serviteurs, que vous êtes des fils, et en tant que tels, vous me devez obéissance et fidélité. Une fois que vous serez levés, relevez vos frères prêtres. Rappelez-vous que je suis votre chef. Je suis celui qui vous unit. Je suis votre chef et votre capitaine. Votre heure est passée. La mienne commence maintenant. Mon heure, l'heure où mon plan est révélé pour ce qu'il est, infini, puissant, inébranlable et radiant. Pendant des années, vous avez été sourds à ma voix qui s'exprime par ces petites voix, dispersées dans le monde et dans chaque âge de l'Église, pour le bien de tous mes enfants. Vous les avez mises de côté, les considérant comme superflus, comme des imaginations d'esprit instables. Mais maintenant, j'unis ces voix dans ma voix de tonnerre. Ma voix tonnera jusqu'aux extrémités de tout ce qui est créé. Ma voix atteindra les profondeurs les plus profondes. Tout ce qui existe ressentira le tonnerre de ma voix. Je suis le seul à pouvoir dire « assez ». Le grand « assez » qui vaincra les œuvres de Satan. C'est moi, votre Dieu, qui le dirai. Et je vous appelle à reprendre vos places dans mon armée, à élever avec moi votre voix dans ce grand cri. Je vous attends, mes fils, 1 heure de plus, pas plus. Je vous attends depuis longtemps et il n'y a plus de temps à perdre. Mettez de l'ordre dans vos maisons, mes fils. Je suis en train de venir et je rendrai visite à chacun d'entre vous. Êtes-vous prêts pour ma visite? Non. C'est pourquoi je viens vous réveiller, pour que vous vous prépariez, pour que vous vous souveniez de votre Abba et de votre véritable vocation. Fils, levez-vous maintenant. Mon plan avance inexorablement, un plan de miséricorde et de justice, un plan de bonté et de puissance. Mon plan pour reconquérir mes enfants, mon Église et toute ma création. Ma création. Écoutez-moi, mes fils. Tenez-vous debout. Votre Abba, votre Père qui vous aime, votre Seigneur et votre Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Amen. J'arrive. Alors je vous mettrai le texte en PDF dans un lien ci-dessous et je vous mettrai aussi le site internet de cette communauté, de la mission de la Divine Miséricorde.
N'oubliez pas de liker cette vidéo, mais surtout, surtout, de la partager avec vos prêtres, vos évêques. Les évêques, les prêtres qui sont autour de vous doivent entendre ce message du Seigneur qui leur demande de se réveiller. Il est temps que tout le monde se réveille. Le Seigneur tonne, le Seigneur va tonner. Il reste 1 heure avant que ce soit trop tard. À nous de leur transmettre tout cela. Merci les amis. Mettez donc un like à cette vidéo, partagez-la autour de vous, faites-la connaître autour de vous. Merci.